Android, c'est un OS mobile vieux comme le monde qui a accompagné un grand nombre de personnes dans leur expérience de smartphone. Cependant, ces dernières années, Android subit un sort difficile à analyser. Dans ce cadre, à travers cette vidéo, je souhaite qu'on se penche sur ce questionnement. Est-ce qu'Android est-il en train de devenir impopulaire? Si oui, y a-t-il des raisons particulières? Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui, c'est le moment de discuter d'Android. L'objectif à la fin de cette vidéo, c'est qu'ensemble on en discute dans les commentaires, mais également sur le serveur Discord, je vous invite à y venir. Mais pour cela, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre mon raisonnement. Vous êtes nul sans savoir qu'Android est un OS disponible pour tous. Quand j'évoque ce point, je sous-entends évidemment le côté budgétaire de la chose, mais également le côté informatique. De ses débuts à aujourd'hui, il existe des smartphones Android pour toutes les bourses. Des petits Nokia, Xiaomi ou encore Wiko autour des 80 €, au tout dernier téléphone pliant signé Samsung ou encore Google proche des 2000 €, Android est indubitablement adapté à toutes les bourses. Vous me direz, quel est le point négatif dans tout cela? Malgré le fait que cette ouverture soit un avantage pour nos portefeuilles, dans l'imaginaire collectif en France et même plus largement mondialement, Android subit une défaillance d'image liée à ses nombreuses propositions. Le prix de revente s'écroule, tout comme le prix d'achat qui change très rapidement tellement les offres sont nombreuses. Dans un sens, pour entretenir une image d'un OS haut de gamme, c'est très difficile. Regardez comment Samsung communique et vous comprendrez que, justement, certes pour eux Android c'est important, mais c'est surtout One UI qui sera mis en avant. Les chemins sont malheureusement difficiles à percevoir et à analyser collectivement. Faites un sondage autour de vous et vous constaterez que pour certains, même pour beaucoup, Android s'est rattaché à une image de smartphone qui auront tendance à avoir des ralentissements, des bugs, des imperfections. Et justement, dans cet imaginaire collectif, iOS, c'est un petit peu l'OS qui n'a pas toutes ces imperfections. Mais pourquoi avons-nous ce raisonnement? Parce que, en prenant le temps de faire un bon comparatif entre un Samsung, par exemple, haut de gamme et un iPhone qui est à peu près dans la même catégorie, finalement, qu'est-ce que le Samsung a véritablement à envier à l'iPhone? Dans les faits, pas grand-chose. Aujourd'hui, nous sommes surtout face à une problématique liée aux biais de consommation. Si dans votre adolescence, votre entourage vous a offert un smartphone Android autour des 150-200 € et que lorsque vous avez une bourse plus importante, vous offrez un iPhone, il est clair que votre perception d'Android sera logiquement biaisée. Maintenant, il est vrai que de nombreuses personnes prennent du recul et raisonnent dans le raisonnement inverse, mais je pense que, en général, c'est surtout une question d'habitude. Si depuis des années vous êtes à l'aise avec un iPhone, pourquoi changer? C'est exactement ici qu'est le biais de la consommation. Apple possède aujourd'hui le plus vaste écosystème de produits liés à son appareil phare, l'iPhone. Même si d'autres constructeurs travaillent sur ce point, dans la tête du grand public, Apple, c'est l'écosystème que l'on peut construire, alors que de l'autre côté, Android, c'est un rassemblement d'individualités avec peu d'imperfections. Pour faire une comparaison pour les footeux, un écosystème Android, c'est un petit peu le Paris Saint-Germain, alors qu'un écosystème Apple, c'est plutôt Manchester City. C'est deux poids deux mesures finalement. Mais la question que l'on peut se poser, c'est qu'à travers toute cette thèse que je développe depuis le début de cette courte vidéo, est-ce que la principale problématique ne serait pas statuaire ? Depuis de nombreuses années, Apple développe un marketing pour créer avec ses appareils un sens statutaire. À travers son storytelling, son sens du marketing, son sens de l'écosystème, il faut le dire, mais Apple a une avance considérable sur la concurrence. À travers ces propos, ce que je souhaite vous faire comprendre, c'est qu'Apple a réussi à créer un côté statutaire à ses produits à travers des effets de mode, des développements de masse et finalement toute l'identité qui s'en dégage derrière. En se positionnant comme différent sur un marché qui fournit des données techniques, Apple a réussi à briller sans pour autant être à la pointe de la technique. Non, Apple c'est une image, une expérience, un statut.
c'est plus fort qu'un simple smartphone, qu'une simple paire d'écouteurs. Prenons un exemple. Je suis convaincu qu'autour de vous, les possesseurs d'iPhone ne disent pas un smartphone, mais un iPhone. Alors qu'un possesseur d'un smartphone Android, type Xiaomi ou que sais-je, va sûrement dire mon smartphone ou mon téléphone. On peut critiquer Apple pour ça finalement, mais en prenant un petit peu de recul, il faut reconnaître qu'Apple a fait très très fort au niveau marketing. Bon, quelle est cette vérité sur Android? En fait, Android n'est pas impopulaire, du moins pas autant que l'on arrive à nous le faire croire. Android, c'est surtout un OS séparé en tellement de marques que le fond de notre jugement n'est pas juste. Android, c'est à la fois Samsung qui communique de manière haut de gamme avec une expérience complète, c'est à la fois Google qui propose ses smartphones 100% Google, mais c'est aussi Xiaomi, Redmi, Poco, Realme qui proposent des smartphones pas chers, accessibles pour les petites bourses. Je vais dire forcément ma phrase préférée, mais pour moi, la vérité réside dans la nuance. Cette nuance, c'est le fait qu'Android est un OS qui mélange de nombreux acteurs qui partagent le même gâteau, mais qui utilisent des recettes différentes. Une fois que l'on comprend ce point clé, on peut juste se dire que Android n'est pas impopulaire, mais qu'il est simplement un arrière-plan important d'un marché de la téléphonie qui évolue aujourd'hui plus lentement qu'à son âge d'or. Dans tous les cas, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez d'Android. Quelle est votre propre perception d'Android? Quel est votre rapport Android par rapport à iOS? Je suis curieux de vous lire dans les commentaires. Avant de finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un like si cette vidéo un petit peu plus éditorialiste que d'habitude vous a plu. Et puis, je vous invite à partager cette dernière. Et puis, sur ce, je vous retrouve donc, comme d'habitude, dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!